dans des sociétés qui de plus en plus effacent toute trace à l'invisible, à l'ghaib, comme si l'on ne pouvait vivre qu'à travers ce que l'on peut toucher, ce qu'il a une forme, ce qu'il occupe un espace, ce qu'il a une quantité, ce qu'il a une qualité. Et le porteur de foi en général, le musulman tout particulièrement, vit dans une complète perfection, harmonie entre ce qu'il voit et ce qu'il ne voit pas. Pourquoi? Parce que dans ce rêve, il y a une question de vie, d'existence, de devenir. Et le devenir, l'existence, la vie, dans ce monde et dans la vie éternelle, est tributaire de notre foi, de notre iman de l'ghaib. Nous allons, grâce à Dieu, voir aujourd'hui et dans les prochaines interventions qui vont nous permettre de vous voir avec toujours un réel et énorme plaisir, de voir la notion de l'ghaib, sa définition, puis quelques utilisations de Coran al-Karim, et surtout ce que nous devons faire pour faire face à cette lutte qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrêtera jamais. C'est aussi là le sens de notre existence, de notre résistance pour faire valoir notre droit à cette foi et à cette vie qui se base dans une grande partie sur Al-Ghaib. Et quelques remarques nous sont primordiales. Pourquoi? Parce que il est salutaire que l'on puisse nous interroger sur notre rapport à la quête du savoir. Et quand on s'interroge sur le ghaib, où est-ce qu'on va chercher la réponse à notre interrogation ou à notre questionnement? Toutes les références ne se valent pas. Celui qui se contente de cliquer sur son clavier pour aller chercher une réponse d'un site internet, ce n'est pas celui qui aurait parcouru des milliers de kilomètres pour savoir, pour rencontrer une personne qui aurait entendu parler d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, les choses ne se valent pas. Deuxième question, pourquoi s'interroger sur telle ou telle chose? Quel est l'apport de cette réponse sur mon iman, sur ma pratique de l'islam au quotidien? Qu'est-ce que j'aurais appris quand je me serais posé la question sur le sexe des anges, mâle ou femelle? Qu'est-ce que je vais apprendre alors que j'ai la réponse dans le Coran al-Karim et j'ai aussi la citation comme quoi d'autres peuples se sont interrogés, se sont posés des questions, et quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu, c'est devenu une sorte de pratique et d'adoration. Et ils ont fui aussi ces adorations. Est-ce que je suis dans cet esprit-là? Je pose des questions, quand j'ai la réponse, je dis non, je ne veux plus de réponse. J'aurais dû me taire. Et nous le verrons que le Coran nous le dit exactement, qu'il faut faire attention aux questions que l'on s'interroge. Toutes les questions sont légitimes en islam. Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawt. Oh Dieu, mon Seigneur, Rabbi, celui qui m'éduque, oh toi qui m'éduque. Sayyidina Ibrahim disait, sallallahu alayhi wa sallam, montre-moi comment. C'est légitime de s'interroger. Mais maintenant, quand on s'interroge, il faudrait assumer les conséquences après s'être interrogé. Parmi les éléments qui nous intéressent, aussi, quand on veut s'interroger, quand on va vers le rêve, il faudrait se contenter de ce que nous dit le Coran al-Karim, de manière limpide, facile et accessible, et de ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
de ce que disent les ulama bien après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout effort intellectuel qui ne se base pas sur un savoir solide, qui balise notre cheminement vers l'acquisition des savoirs, est une perte de temps. Et parfois, et c'est ce qui m'inquiète, ce qui doit nous inquiéter tous, et c'est présent, la perte de la foi. Je veux fortifier ma foi, sauf qu'en cherchant à gauche et à droite, où le mathématicien du jour au lendemain devient faqih, l'informaticien faqih, le faqih est absent, le médecin devient faqih. Rien n'empêche que toutes ces formations-là, toutes ces professions ne soient des fuqaha, mais à condition qu'ils aient suivi le savoir nécessaire, l'itinéraire nécessaire, la voie nécessaire. Nos grands ulama étaient à la fois philosophes, médecins, mathématiciens, et ainsi de suite. Mais il n'y avait pas de déséquilibre entre les deux savoirs. Il y avait un équilibre, une harmonie entre le savoir dit positif, celui que l'homme met en place, et le savoir divin, qui permet en même temps, qui incite à ce qu'il y ait une acquisition responsable du savoir positif. Il n'y a aucune antinomie, aucune dispute, aucune discorde, à la condition que l'on se respecte. Qu'est-ce qui permettrait à un informaticien ou un nutricien de dire « Ah, moi j'ai un problème avec un hadith ». Et toi, tu es nutricien. Reste dans ton secteur d'activité. Je me tais, je ne parlerai même pas, j'écoute. Ben, si ce que tu dis m'intéresse, j'en prends. Je te remercie, j'invoquerai Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Mais que tu viennes me dire que toi, un nutricien, tu as un problème avec un hadith, ou avec une sommité du savoir, du passé ou du présent, que l'on se permette d'insulter, et vous le savez, et je me permets de le dire pour la dernière fois, si vous entendez quelqu'un insulter dans son discours, fouillez. L'insulte n'est pas de l'argumentation, n'est pas un argument, c'est un manque d'éducation, nous apprend notre belle religion. Et donc qu'on soit vigilant, quand on va chercher, quand on entend, quand on écoute, et notamment pour nos jeunes, nous, plus ou moins, nous avons un héritage culturel, et je dis bien culturel, mais pas religieux, qui nous a un petit peu immunisés. Mais nos enfants, qui ont tellement besoin d'apprendre, et quand ils vont apprendre, avec cette pluralité de voix, ils se perdent. Et donc, ce qui fait, ça pose justement un problème de responsabilité. Et nous allons le voir, Inch'Allah, à travers nos interventions. D'autres éléments qui nous aident à comprendre le rêve, c'est cette question de confiance. Où là on a une confiance totale. Je ne dirais pas aveugle parce que le musulman est toujours lucide quand il va vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le modèle prophétique et vers l'unité de cette communauté musulmane et humaine. Il doit être clairvoyant, armé par un savoir juste, d'empathie et d'amour. C'est très important. On n'est pas aveugle quand on va cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette confiance totale en l'authenticité, la perspicacité de ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que promet Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi on dit le riba? Cette médisance, c'est le fait de dire du mal en l'absence des personnes. Donc vous voyez que dans tous ces exemples de la langue arabe, l'absence n'est pas synonyme d'inexistence. Et de ce fait, c'est la même chose qui sera concrétisée. Savoir. Prenons un exemple. Imanan kabiran, nihaiyan, tamman بالموت بحقيقة الموت
لكن رأيناه من خلال موت أعزاء وأقرباء رحمهم الله جميعا. La mort, nous avons la conviction que c'est une vérité. Et c'est la seule fois où le mot vérité a un sens, parce que tout le monde le goûtera ou la goûtera. Mais nous ne l'avons pas vécu. C'est pourquoi on nous dit que dans l'islam, il y a 3 niveaux de l'acquisition du savoir qui sont aussi importants. Ilm al-yaqin, ce savoir certifié conforme à ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, à ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ce que disent les ulama. Le Jannah, nous ne l'avons pas vu, mais nous croyons en sa présence. An-Nar, nous ne l'avons pas vu, mais nous croyons en sa présence, que Dieu nous en préserve, et ainsi de suite. C'est pourquoi on me dit la première étape, c'est justement d'avoir, de dire oui, la mort existe, c'est ilm al-yaqin. Et puis vient ayn al-yaqin. Ayn, œil. C'est-à-dire que l'on est témoin oculaire, que l'on voit de ses propres yeux ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que disent les ulama. Chacun d'entre nous, que Dieu nous fasse endurer les affres de ce moment-là, de la mort, verra de ses propres yeux les anges qui vont venir pour annoncer notre départ. وتأتي الدرجة الثالثة حق اليقين. C'est le fait de vivre par ses propres moyens, ses propres membres. حينما ينطلق الإنسان إلى العالم الآخر فقد يتكون عنده حق اليقين. Et c'est très important dans notre cheminement, eh bien, ilm al-yaqin, ce savoir qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous y croyons situé chez nous. حق اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. Que de mystère, parce que les mots dans chaque langue ont un sens précis, ou des ésotérismes, encore c'est pire, qui fait appel à l'occultisme, qui fait appel à la magie, qui fait appel à l'alchimie, etc. Donc chaque langue a ses propres mots, une mot invisible, nous le partageons avec d'autres langues, et c'est un mot qui ne prête pas à confusion, certainement pas. Et donc tout ce qui n'est pas mesurable, tout ce qui n'est pas observable pose problème de nos jours. Et même dans les sociétés précédentes, mais de manière accrue de nos jours. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas, ce n'est pas échappe à votre entendement, à vos capacités, à vos savoirs, à vos technologies, que la chose n'existe pas. Et c'est pourquoi il nous le dit, Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Cette mesure, toute chose a été créée par Allah avec mesure. Quand il le faut, où il le faut, de la manière dont il le faut, et où il le faut. C'est lui qui décide, subhanahu wa ta'ala. Et donc moi, m'interroger sur certaines, depuis quand l'homme existait-il sur Terre, la taille de l'homme, comment était telle ou telle chose, eh bien dans le Coran al-Karim, s'il n'y a pas d'indication, c'est que c'est une information superflue, qui n'a aucune incidence sur ma foi. S'il n'y a rien dans les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentifié, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Deuxième exemple qui nous le dit, subhanahu wa ta'ala, il nous le dit clairement. L'idée suivante. À chaque fois qu'il y a le mot rêve dans un texte, dans un verset, il y a polémique, discorde, dispute, problématique d'ordre existentiel, psychique, imanique ou autre. À chaque fois que vous voyez le mot al-rayb, il y a une problématique. Nous en donnerons quelques exemples, pas à tous les versets, mais en même temps, retenons cette information. Le mot rayb commence par al-Baqarah. Si l'on se met à recenser les problématiques, les discordes,
la résurrection au sujet de Khaloun, et ainsi de suite. Nous avons tant et tant deux problématiques, deux questionnements sur cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala se termine justement dans Surat Takwir avec le problématique de la rib aussi, dans un contexte où Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à travers qu'il a créé pour nous de manière à ce que l'on puisse vivre de manière harmonieuse et en le protégeant. يقول مولانا سبحانه وتعالى que de questions s'est posées sur Isa alayhi salam, sur la chasteté de sa mère, qui doit s'en occuper de son idée, et ainsi de suite. Et donc c'est pourquoi Dieu, de manière authentique, et c'est pourquoi c'est très important, ce que dit le Coran al-Karim est authentique et je dois m'en contenter. Maintenant, si l'on veut comprendre quelle était la mesure, la taille de je ne sais quoi, on cherche à se perdre tant d'énergie et ça n'a aucune incidence sur ma foi. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans Surat al-Ma'idah, aussi combien de disputes. Est-ce que c'est licite de manger telle ou telle chose? Est-ce que c'est licite pour nos époux? Est-ce que c'est licite pour nos épouses? Et ainsi de suite. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va convoquer, va envoyer le mot de l'Ghaib. Ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanalu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib. Donc tout ce qui nous arrive, tout ce que nous impose Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons y voir une bénédiction. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de montrer, nous montrer, si l'on est des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala à la fois publiquement et quand on est dans une intimité. Et c'est là la situation. Bil ghaib. Je peux vous donner une image de celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui est pieux, etc. Mais en cachette, je suis dans la violation, la transgression de tout ce que nous a interdit Allah subhanahu wa ta'ala. Nous continuerons par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ce discours. Et si je l'ai choisi, c'est parce que tout simplement, il y a une atmosphère, il y a des interrogations qui sont légitimes. Quand on choisit la mauvaise personne, c'est un gain. L'imam al-Ghazali rahmatullahi alayhi a entrepris un voyage spirituel, intellectuel, existentiel pendant 11 ans. Il est passé par le kalam, il est passé par la falsafa, la philosophie, il est passé par tasawwuf pour trouver son cheminement. Mais moi, qui suis faible, qui suis ignorant, qui me garantit que j'allais vivre 11 ans encore pour trouver ma voie et être des gens qui seront toujours heureux de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. فاللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي كلما سئلت به إلا أعطيت أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اجعل أفضل أيامنا يوم لقائك وأفضل أعوامنا خواتمها. اللهم يا حنان يا منان شافي كل مريض. اللهم شافي كل مريض. L'une de nos sœurs a fait une sadaqa, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soignez vos malades par les sadaqat. اللهم شافي لها والدها ووالدتها يا حنان. اللهم أبدلهما صحة خيرا من صحتهما وجسدا خيرا من جسدهما. اللهم يا رب ارضهما عنها. اللهم ارضهما عنها. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات منهم والأموات. اللهم شف مرضانا وجميع المرضى. اللهم شف مرضانا وجميع المرضى. اللهم ارحم آباءنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأعينه على ذكرك وطاعتك. ومن كان ميتا فتجاوز عنه وتقبله بقبول حسن. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمن عطاء رخاء وكذلك جميع بقاع العالم. اللهم أعد الإنسان إنسانيته. اللهم أعد الإنسان إنسانيته. اللهم أعد الإنسان إنسانيته. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الصين وفي الهند. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم لا مدد لهم إلا مددك يا حنان. وهذا يكفي يا حنان. اللهم يا حنان يا منان انصر
وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم يا حنان يا منان اجعل بيوتنا بيوتا آمنا مطمئنة، اللهم اجعل بيوتنا بيوتا آمنا مطمئنة، اللهم اجعل بيوتنا بيوتا آمنا مطمئنة. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. Je profite, bientôt c'est la reprise. Prenons soin de nos foyers, surveillons ce qui se consomme, mettons en arrêt nos télés et nos portables. Soyons très vigilants, barakallahu fikum. Avec tout ce qui se prépare, la rentrée risque d'être un petit peu difficile, notamment pour ceux qui sont déjà en difficulté. Vous avez une association, rapprochez-vous, prenez soin de vos enfants et de vos foyers. Allahumma ya Hannan ya Mannan, irhamna warham ya Hannan ya Mannan, kulla man wahhadak wa qala la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah wal asr inna al-insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا ممن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. وصلى الله على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.